Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors nous allons faire le général du jeudi. C'est parti. Les miens et le Tao Akashique. C'est parti. Pour jeudi. Let's go. C'est parti. Hop là. En dos, on vous dit attention à tout ce qui est toxique autour de vous ou bien tout ce qui peut être aussi en vous. On fait attention à la toxicité. Par rapport à quoi les amis? Ah, par rapport au cœur. Alors on fait attention à des personnes qui ont le cœur trop de toxicité et que ça peut vous nuire. Ou si vous avez le cœur et qu'il y a trop de toxicité, ce n'est pas bon non plus. Il va falloir faire attention à ça, s'ancrer et tout, prier et tout, pour pouvoir enlever cette histoire de toxicité qu'on peut avoir au plus profond du cœur. D'accord? J'entends jalousie. Alors s'il y a des gens qui sont jaloux, ben, il faut vous séparer de ces personnes-là. Ou si c'est vous, eh bien, il va falloir faire un travail sur vous pour pouvoir enlever tout ce qui est toxique. La toxicité, c'est par rapport à une rupture. Donc, vous avez rupté avec quelqu'un et la personne est très toxique. C'était quelqu'un qui était très toxique par rapport au cœur. Donc, il s'agit bien d'une rupture. On continue. Il y en a deux. Ah, une qui s'est retournée. Hop là. Hop là. Celle-ci. Oh, il y a deux encore. Incroyable. Toujours deux au dernier rang. C'est incroyable. Je vais tomber. Hop là. Allez, pour jeudi, dernière rangée. Celle-ci peut venir. D'accord.
le sol, l'ancrage. Par rapport, on nous demande de nous ancrer, d'aller dans la nature, de respirer l'air frais, d'être en contact avec la nature, avec les arbres, de se recentrer sur nous. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelque chose qui était très toxique. Il y avait quelque chose qui était très toxique concernant le cœur. Concernant le cœur. Il y avait une situation très toxique par rapport au cœur. Et en dessous de la toxicité, eh bien, c'était une histoire de rupture. D'accord? C'était une histoire de rupture. D'où on vous dit, ancrez-vous à la nature, parlez aux arbres, méditez auprès d'un arbre, assise sous le pied d'un arbre, contemplez la nature, respirez de l'air pur pour pouvoir enlever tout ce qui est énergie négative autour de vous ou dans vous. Alors, c'est parti pour jeudi. Tentation. Il y a des personnes qui sont très tentées ou vous êtes très tenté par rapport à une situation. Et cette situation, être tenté comme ça, c'est être en communauté avec les uns aux autres. D'accord? Rendez-vous, se faire plaisir, aller au restaurant, une communauté de bienveillance, peu importe, mais on est tenté par rapport à cette histoire de communauté. C'est quelque chose qui nous attire réellement, de faire peut-être des nouvelles rencontres, de partager certaines choses de bienfaits par rapport à une communauté. Sans savoir, peut-être par rapport à une communauté, on dit que c'est une tentation. Ensuite, on vous dit pauvreté. Pauvreté. Par rapport à la pauvreté, eh bien, il y a les guides qui vont vous aider à sortir de cette histoire de pauvreté. Vous êtes guidé avec les guides, les ancêtres, d'accord? Ils viennent à vous pour pouvoir vous aider, d'accord? Donc, on fait attention. Peut-être que dans un rêve, les ancêtres aussi viennent vous voir pour vous aider à sortir de cette histoire de pauvreté. Pourquoi? Parce que vous avez beaucoup de la tristesse. Attendez, j'ai entendu ancêtre. C'est pour ça, avant, c'est ça. Alors, deux fois, cette tristesse, ils sont là aussi. Parce que ça ne leur plaît pas que vous restez dans cette énergie, basse énergie comme ça. Donc, ils vous guident. Ils sont là pour vous guider, pour sortir de cette histoire de tristesse. Ils sont là avec vous, à côté de vous. Afin que vous retrouviez le bien-être à l'intérieur de vous. Il y a Bouddha aussi qui vous demande, ben justement, comme Odo, aller dans la nature pour pouvoir s'ancrer, prier et tout, se recentrer. Aller dans la nature. Bouddha se prépare pour pouvoir trouver le bien-être, l'harmonie à l'intérieur de soi. Oui, on vous dit attention aux vautours parce qu'il y a beaucoup de gens malveillants autour de vous. Attention aux vautours par rapport à vos vœux qui vont être bientôt exaucés. D'accord? Les vautours, c'est des gens qui pillent les affaires des autres. Donc, on vous dit attention aux vautours qui pillent les affaires, vos affaires, nos affaires à nous. Attention à eux par rapport au trésor que vous avez, que tout ce que l'univers vous a donné. Faites attention parce qu'il y a des vautours qui veulent piller vos affaires. Les vœux que vous avez demandés à l'univers, ce que vous croyez, l'univers, Dieu le Père, quelles que soient vos croyances, d'accord? On vous dit attention aux vautours parce qu'il y a des gens qui sont sans gêne par rapport à cela. Même si vos vœux vont être exaucés, même si vous avez demandé à l'univers, à Dieu le Père, qu'on vous a guidé, là-haut, ils vous disent de faire attention parce qu'il y a des gens malveillants autour de vous. C'est des gens qui veulent vous trahir. C'est des gens qui veulent vous trahir ou trahir un homme. Alors, on fait attention que cet homme ne doit pas être trahi. En plus de ça, il a un parchemin. Mais ça peut être une femme du côté yang aussi qui a un parchemin. D'accord? Qu'on vous dit attention à la trahison. Parce que les gens, ils sont prêts à tout pour vous trahir. Ce sont des personnes qui sont ni loi, ni foi. Donc, attention. On vous dit tout de même de rester dans le calme, d'essayer de méditer, d'essayer de revoir à l'intérieur de vous la méditation, le calme. Là encore, il y a l'ancrage pour pouvoir retrouver le calme. Pourquoi? Parce que vous allez aller vers un chemin et qu'il va falloir qu'il va falloir choisir le bon chemin. Quoique tous les bons chemins mènent toujours à une direction.
Sauf qu'il y a un chemin qui peut être plus long que l'autre. D'accord? Mais on doit rester dans le calme, on doit méditer, on doit essayer de comprendre la situation pour pouvoir faire le bon chemin qui vous mène vers l'inconnu. D'où vous savez pas, mais vous y allez quand même. En restant calme, vous y allez quand même vers ce chemin inconnu. Parce que vous avez l'étoile sous votre tête. Vous êtes guidé, vous êtes protégé avec l'étoile sous votre tête. Il y a quelque chose, la cascade. Il y a des situations, il y a quelque chose que vous allez apprendre rapidement. Vous avez l'étoile sous votre tête, mais il y a une situation que vous allez savoir rapidement par rapport à cela. Mais vous êtes guidé. Mais il y a des vérités qui vont être dites avec la cascade. On vous dit de donner sans compter. D'accord? Il faut donner sans compter. Donner sans compter par rapport à qui? Par rapport à la reine du parchemin. Vous qui êtes là. Vous avez le savoir, vous avez la connaissance, vous avez tout dans vous. D'accord? La spiritualité, vous avez tout dans vous. D'accord? On vous dit, ben, donnez sans compter à ceux qui n'en ont pas. D'accord? Donner sans compter, c'est un aide, un soutien, une parole, un sourire, peu importe, mais c'est donner sans compter. Par rapport à la distraction, on vous dit qu'il ne faut pas être trop distrait non plus. D'accord? Il ne faut pas être trop palaya par rapport à la distraction. Il faut essayer de se recentrer parce que vous avez la force entre l'ombre et la lumière pour pouvoir arriver. Donc, ne vous laissez pas distraire par rapport à des personnes. On a vu des vautours, d'accord? On ne se laisse pas distraire par rapport à des mauvaises personnes, d'accord? On a la force, les deux équilibres, d'accord? La lumière et la nuit. Donc, on a la force pour pouvoir rééquilibrer la situation, pour ne pas se laisser distraire par rapport à des personnes malveillantes. Ou même malveillantes. Alors, on se pose beaucoup de questions. Comment? Comment je vais faire? Comment je vais m'en sortir? Comment je vais entreprendre ce que je veux mettre en place? Ça, c'est des questions qui peuvent mettre dans le doute. Comment ci, comment ça? C'est la question. Mais il y a quelque chose qui va se représenter par rapport à cette question. Comment je dois faire? Donc, c'est des questions qui se représentent continuellement à vous. Mais on vous dit de laisser ces questionnements-là qui se représentent tout le temps par rapport à l'échec. Il n'y a plus d'échec. Il n'y a plus d'échec parce qu'il y a la chance qui arrive. D'accord? Il y a la chance qui arrive. Et cette chance-là, on vous dit, c'est par rapport à la lune montante concernant la longue vue. La lune montante concernant la longue vue. Il y a la chance qui arrive. Attends. D'accord. On va prendre aimer sa vie. Tout tombe. Alors, on va prendre ces deux-là qui étaient debout et ceux-là, on va les mettre par-dessus et on va lire derrière. Ce qu'on nous dit, c'est quoi? Il y a une histoire de pardon, de se pardonner ou de pardonner aux autres. Regarde-moi cette petite fille, comme elle est mignonne avec toutes ces couleurs. D'accord? Toutes ces couleurs, le mauve, le jaune, le orange. Elle pardonne, le conditionnement. Vous êtes la résultante de ce que vous avez appris à être. Et si vous choisissez plutôt de montrer vos vraies couleurs. Voilà. Et si seulement on pouvait montrer sa vraie couleur. Le pardon. Alors les deux là, c'est quoi les amis? Eh bien, il ressort encore s'aimer. Il ressort s'aimer. Vous avez droit au bonheur. Donnez-vous la permission d'accéder au bonheur. N'attendez plus l'accord de qui que ce soit. Aimez-vous assez pour vous permettre de vous amuser et de vivre pleinement et heureux. C'est votre vie après tout. Ce n'est pas la première fois qu'elle sort celle-ci. S'aimer d'abord. Je crois que dans la guidance d'avant, cette carte était sortie. S'aimer. Vivez le flou. Acceptez de laisser être ce qui est.
On nous demande d'accepter, de laisser être ce qui est. Vous êtes guidés par rapport à ça. On lâche prise. On laisse les choses se dérouler comme il se doit. Faites plus de place au laisser être pour mieux vous abandonner au flou et permettez-vous de réaligner votre fréquence vibratoire afin de vous arrimer. Quoi? Afin de vous arrimer à la version de vous et de la réalité qui vous met en joie. Il y a des bonnes choses qui arrivent par rapport à cela. Ok. Ensuite, on va prendre. C'est la mandarine. Je prête attention à mes émotions car elles sont les précieuses messagères de mon monde intérieur. J'ai envie de sortir une autre par rapport à celle-ci. Le rose tendre. Chaque fois que j'en ai l'occasion, j'exprime ma tendresse à ceux que j'aime. Une petite dernière, là. Avec le jaune topaz, je pense par moi-même. Je suis libre et sans entrave. Celle-ci qui vous dit quoi? La confiance en soi. Puisses-tu avoir véritablement confiance en toi et en ta propre valeur. Sois honnête avec toi-même et estime-toi avec justesse et bienveillance. On nous demande l'honnêteté. On est honnête envers soi-même, d'accord? On ne se voile pas la face, d'accord? Parce qu'il y a l'étoile qui vous dira « L'énergie argentée de ton étoile te porte bonheur et chance. » Je vais essayer de voir avec le mien qu'est-ce qu'on peut nous dire. Merci là-haut. Viens toi, celle-ci. Parce que ça me semble... Je pense par moi-même et je suis libre d'entrave. On est libre. Pourquoi on est libre de toute entrave? Pourquoi? Pourquoi qu'on est libre? Parce qu'on a confiance en soi. On a retrouvé confiance en soi. On s'est laissé guider par notre belle étoile. Parce que nous avons porté attention que nous sommes des bonnes personnes. Et on s'attire l'amour parce qu'on s'aime soi-même. D'où, avec ma créativité, les portes sont ouvertes. D'où la lumière du Christ, les portes sont ouvertes pour pouvoir créer tout ce qu'on veut avec le tronc qui a l'œil de Dieu. Les portes sont ouvertes, l'œil de Dieu voit tout, car Dieu a décidé que les portes s'ouvrent pour pouvoir aller de l'avant et faire tout ce qui nous semble bon à faire. J'ai envie de prendre, j'aime bien les licornes, qu'est-ce qu'ils nous disent? C'est parti. Est-ce que les licornes peuvent nous donner un petit supplément? Ben oui, ils peuvent. Hein? Eh bien, écoutez, il y en a deux là. C'est peut-être ceux-là qui nous dit quoi? Ben oui, un pas à la fois. C'est un pas à la fois qu'on réalise ses rêves. C'est un pas à la fois qu'on réalise ses rêves. D'accord? Parce que les portes sont ouvertes, un pas à la fois. Ensuite, on vous dit quoi? Bonjour et adieu. Vous comprendrez bientôt que ce changement est pour le mieux. Ben oui, comme les portes sont ouvertes, maintenant, on dit adieu à tout ce qui ne nous correspond pas et bonjour à tout ce qui nous correspond. Est-ce qu'il y en a encore un autre? Oui. Qui nous dit quoi? Ben, c'est le pardon. Il est temps de laisser aller la colère ou le blâme. On se ressent sur soi, on se pardonne et on pardonne aux autres par rapport à cette situation. Oups! Tout tombe.
Je prends celle-ci qui est sous moi, il y en a 3. Il y a une histoire de partage qui vous dit, le partage rend tout le monde heureux. On a pardonné, on partage, attendez, je mets cela, tout ce qui nous semble bon, on vous dit quoi? L'amour. Il y a une histoire d'amour qui nous dit, l'amour est la réponse que vous attendiez par rapport à l'amour. Ensuite, imaginez qu'est-ce que vous verriez, sentiriez, penseriez, entendriez si votre vœu se réalise. Celle-ci, elle sort souvent aussi. C'est à vous de voir, les amis. Chacun a sa réalité des choses. Et ensuite, on vous demande d'être dans la simplicité. Nous tous, on doit être dans la simplicité, simple. Des choses simples de la vie. Une petite balade en forêt, en montagne, ceux qui sont au bord de la mer, une petite balade au bord de mer, c'est des choses simples dans la vie. On nous demande d'être simple, pas de chichi. Qui nous dit, concentrez-vous sur l'essentiel et laissez tomber le superflu. Allez, les anges gardiens vont nous dire quoi, les amis, par rapport à ça? Allez, les anges gardiens. C'est coincé celui-là? Allez, les anges gardiens. C'est parti, les anges gardiens. Message des anges. Oups! Ah ben écoutez, en plus elle est tombée. L'ange de l'inspiration. Étant souvent aussi, les anges nous inspirent à faire ce qui nous semble bon à faire. Tout ce qu'on aime faire, je ne sais pas, la poésie, la danse, la musique, les dessins, la peinture, la pâte à modeler, peu importe. Il y a l'ange de l'inspiration qui vous inspire. Elle tombe tout le temps, assez souvent, l'ange de l'inspiration. Ça nous permet de sortir de cette histoire de solitude avec l'ange de la solitude. Est-ce qu'il y en a encore d'autres? Avec l'ange de... Oula! Ah. Attendez, je vais mettre ça là, comme ça. On est inspiré. On sort de tout ce qui est souvenir d'antan. Donc, on est inspiré par le renouveau. Faire quelque chose de bon. Et on sort de... Parce que rester toujours dans les souvenirs des grands-parents et tout. Eh bien, en plus, ils sont déjà partis. Mais on vous dit aussi, hein, attention, l'ange des souvenirs aussi peuvent dire que les grands-parents viennent vous donner, vous guider par rapport à tous les souvenirs d'antan. S'il y a des personnes qui a des dons au niveau du chamanisme et que ça vient des grands-parents, eh bien, les grands-parents peuvent leur inspirer ça. Attention. Ou aussi, ben, il ne faut pas être trop non plus par rapport aux souvenirs pour ne pas être bloqué. D'où on nous demande d'essayer d'avoir un petit peu d'inspiration pour passer à autre chose aussi. Tout dépend. Ange de la santé. Alors, l'ange de la santé nous dit que comme quoi, qu'il faut manger sainement. Il faut boire beaucoup d'eau, il faut manger sainement afin d'avoir une bonne santé. L'ange de la santé aussi dit, si vous avez de la famille qui sont hospitalisés, ce serait bien de leur rendre une petite visite. Ramener un petit bouquet de fleurs, ramener un petit paquet de bonbons, peu importe. Ce qu'ils aiment, s'ils ont le droit, bien sûr. L'ange de la santé dit qu'il faut rendre visite aussi aux personnes qui sont dans les hôpitaux. Et l'ange de la santé aussi protège aussi tout ce qui est infirmière, tout ce qui est médecin. Tous ces gens-là qui travaillent dans les hôpitaux, il y a l'ange de la santé qui les protège aussi. L'ange de l'univers, parce que l'univers est avec nous tous. L'ange de l'univers nous dit que l'univers voit tout, l'univers entend tout, l'univers sait tout, d'accord? Donc l'univers est avec nous tous, avec l'ange de l'univers. Ensuite, on termine avec Jésus d'amour. Pour clôturer. Alors, on clôture avec Jésus. Christ. Jésus-Christ de Nazareth. Ah, merci. Jésus-Christ de Nazareth. Il y en a 3. Au dos, on vous dit, demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Jean 16, verset 24. Jésus dit, demandez et vous allez recevoir ce que vous avez demandé. D'accord? La joie sera parfaite à ce moment-là. Ensuite, le Seigneur dit, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres
et qui glorifie votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 5, verset 16. Nous avons tous la lumière pour créer des bonnes choses, grâce à l'aide du Christ. Ensuite, rien ne vous serait impossible. Matthieu 17, verset 20. À Dieu, rien n'est impossible. Tout est possible à lui. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Bienheureux sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Luc 11, verset 28. Eh oui, bienheureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Parce que Dieu est en chacun de nous. Dieu voit tout. Dieu entend tout. Dieu sait tout. Merci les amis. Bye bye. Bon vendredi à vous.